Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Hit Story. Cela faisait un petit moment que nous n'avions pas proposé d'interview dans cette émission et je suis ravi de retrouver ce format grâce à mes deux invités du jour, des habitués de l'émission. On les aime beaucoup sur Logos FM. Donc bonjour Claire et Gaëlle, comme jeunes. Bonjour. Bonjour. Alors on va s'intéresser aujourd'hui pour ce Hit Story à votre nouveau titre, Réveille-moi. Là vous nous proposez un morceau pop fort sympathique, c'est une bonne illustration de votre univers pour ceux qui ne connaissent pas encore. Oui, c'est le troisième extrait de notre album qui du coup est pop. Il est en français et on est plus pop que chanson par rapport à l'album précédent. Et Réveille-moi, c'est une bonne... C'est une balade un peu entre chanson et chanson pop. C'est un peu entraînant et en même temps, on a mis les textes à l'honneur aussi dans cet album. Et oui, ça représente plutôt bien. Enfin, c'est un titre qui représente plutôt bien aussi l'album en entier. Ouais. Et vous nous plongez peut-être dans une ambiance un petit peu plus sombre, tourmentée que d'habitude, non ? Un petit peu, oui, avec le clip qui l'accompagne, qui est un peu surprenant pour les gens qui nous suivent. On a l'habitude d'avoir cette image un peu colorée, un peu acidulée. Et là, le clip, c'est un road movie, un peu en mode Thelma et Louise, où on est dans une voiture, c'est la nuit, on roule, on a mis quelqu'un dans le coffre, donc c'est un peu... On a un peu pris... C'est ça, on a un peu pris la... qui alors ? C'est qui ? Eh ben, il faut regarder le clip, ça dure pas longtemps, ça dure 3 minutes, mais... Du coup, l'idée, c'est qu'on a pris la chanson un peu à contre-pied, parce que les chansons de cet album, c'est des chansons d'amour. Donc, Réveille-moi, quand on l'écoute, ça peut être une chanson d'amour, voilà. Et en fait, quand on regarde le clip, on a plutôt pris le côté un peu comme si la personne était tellement obsédée par une personne que à la fin, ça finit mal. Ça finit pas bien. Ouais, l'inévitable, quoi. Voilà. C'est ça. Et vous avez été bien entouré, je crois, pour la réalisation de ce clip. Oui, c'était comme un film en fait qui a réalisé ça. C'est une boîte qui est à Paris en fait. Ils ont bossé avec Feu Chatterton. Donc l'idée c'était aussi de sortir un peu de l'Auvergne, même si on adore l'Auvergne. C'est vrai ça reste notre terre de cœur et là où on est toujours soutenu et bien accueilli. Mais du coup c'est cool de tester en fait des nouveaux univers, et là c'est très cinématographique et c'est ce qu'on aimait bien dans ce clip. Un côté aussi un peu rétro-chic qui vous correspond bien. C'est important aujourd'hui d'avoir un univers visuel aussi pour se démarquer. Oui, nous on a voulu... alors dans le clip, c'était surtout axé sur ce clip-là. Nous, de toute façon, on aime bien, on s'est assez naturellement créé une idée, une identité... visuel et dans la chanson aussi et le côté rétro ressort autant au niveau musical qu'au niveau graphique, je dirais, ou voilà, au niveau de l'identité et de l'esthétique. Et dans ce clip notamment, avec les couleurs, le contraste, la voiture rouge, l'esthétique au niveau du style et effectivement le côté rétro avec aussi pas les costumes, puisque c'était assez... on aime bien aussi dans la réalité, je crois, être comme ça, donc c'était voilà... C'est un peu années 70, quoi, même dans les... de composition, quoi. Ouais. Mais effectivement, ouais, on a un côté rétro qu'on retrouve autant à l'image qu'au son. Et vous devez être contente, parce qu'il y a un nombre de vues assez conséquent, donc c'est plutôt encourageant. Ah, c'est mieux, oui. On se dit, bon, effectivement, on a peut-être choisi quelque chose qui nous ressemble et du coup qui est intéressant et que les gens adhèrent aussi. Après, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Voilà, on est à 17 000 peut-être. Mais c'est vrai que c'est... l'idée aussi, c'est bien d'y aller petit à petit. Puis là, on se dit, on a plus de vues. Même les gens nous en parlent aussi de ce clip. Il a un peu... Ça sort un peu de ce qu'on propose d'habitude, mais les gens nous en parlent en bien. Donc ça va, on va pas devenir des serial killers, mais... Ça peut plaire à un nouveau public. On a un peu peur de ce public-là, du coup. Oui, faut peut-être l'éviter. Voilà, c'est ça. Mais au moins, il y a des gens qui adhèrent plus à l'un à l'autre, et là, au moins, on a un panel un peu plus large. C'est notre face cachée. C'est ça. C'était une évidence que ce soit le prochain single, donc après Même si, où vous avez hésité entre plusieurs titres. Non, on n'a pas trop hésité. En fait, l'idée, c'était de sortir en premier des titres un peu radio, un peu pop, justement. Ouais, ceux qui sont les plus énergiques, on va dire, de l'album, parce qu'il y a
il se sépare un petit peu en deux. Il y a les ballades piano-voix où on fait ressortir les harmonies de voix qu'on fait beaucoup. Et puis, il y a la moitié des titres qui est plus dansant, entre guillemets, dont les 3 titres, Au loin, Même si, et Réveille-moi, qui est un 3e. Et puis qui est un peu, en fait, quand on a fait écouter l'album aussi à plusieurs personnes, c'est le titre un peu qui ressortait. Donc c'est celui qui accompagne la sortie de l'album, finalement, logiquement. Il doit être efficace sur scène, mais est-ce que vous avez eu l'occasion pour l'instant de le faire sur scène ? Alors on a eu une occasion, à l'occasion de la sortie de l'album qu'on a fait à la coopérative de mai le 11 septembre. Avant justement, on avait eu l'occasion sur une petite tournée qu'on a fait avant le confinement vers Bordeaux, dans cette région. Et donc on aurait dû justement la jouer une quinzaine de fois et on l'a joué 3 fois. Mais ouais, tournée interrompue. Voilà, ça a été quand même validé. De toute façon, on a vu qu'il y avait un retour positif, autant public bordelais que clermontois pour la petite fois où on l'a chanté. Eh bien, merci Claire et Gaëlle. On va faire une pause musicale. Alors, devinez avec quel morceau. Et, mystère. Et on se retrouvera donc juste après pour parler de votre actualité et de l'album. Claire et Gaëlle, le groupe Comme Jeune, donc, que vous venez d'entendre et qu'on aime beaucoup sur Logos FM. On a beaucoup de plaisir à diffuser vos titres, mesdemoiselles. Donc, Réveille-moi et le nouvel extrait de votre nouvel album 12 Folies. Comment vous présenteriez ce nouvel opus ? Alors, ce nouvel opus, on a bien travaillé, on l'a bien travaillé, les autres aussi, mais on l'a travaillé sur la durée, c'est ça, c'est pour ça que je disais ça, c'est un travail les chansons, on les a travaillées ensemble, on les a jouées sur scène avant de faire cet album, on a réfléchi aussi beaucoup au titre et à l'unité qu'il pouvait y avoir sur cet album, avec des titres qui nous représentaient, qui allaient bien ensemble, et au final, on a un album qui parle d'un thème, finalement, d'un seul thème qui regroupe toutes les chansons, qui est celui de l'amour. Même si on ne s'est pas concerté, puisqu'on ne travaille jamais à quatre mains, on compose toujours l'une et l'autre, jamais ensemble. Et c'est ce thème qui est ressorti et qui caractérise au niveau des textes l'album 12 Folies, avec un côté musical chanson, toujours, puisque c'est ce qu'on aime, écrire des textes et raconter des histoires, et assez rétro et pop au niveau de la musicalité. Un peu 60s, non ? Oui, il y a des influences 60s notamment. Avec les influences qu'on a, en fait, ça se fait assez naturellement. Mais effectivement, on retrouve un peu peut-être de Françoise Hardy, de Barbara, de France Gall aussi au niveau du rythme sur certains titres, dont Réveille-moi par exemple. Et un peu les Beatles aussi, un peu le Beatles, côté... pour ce qui est autre que français, les influences, oui. Et beaucoup de sensualité, puis ça respire l'air du temps un petit peu. Oui, on espère. Non, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a plus travaillé les arrangements, en fait. C'est surtout ça. Et on a pris le temps En fait, on l'a fait avec un arrangeur qui était aussi sur Paris. Donc l'idée, c'était d'y aller petit à petit. Et donc sur un an et demi, en fait, on a fait des sessions. On a été là-bas pour vraiment tout faire, par contre. Suivre de A à Z les arrangements, c'était aussi ce qu'on voulait, que ça nous ressemble à la fin. Et voilà, donc là, il y a plus d'instruments, il y a des guitares électriques, il y a la basse et la batterie, très Beatles, et puis nos 2 voix toujours qui restent un peu l'identité du groupe. Puis vous avez toujours votre don pour les mélodies entêtantes. Alors est-ce que c'est beaucoup de travail ou ça vient assez vite ? Non, il faut dire que c'est beaucoup de... Non. En fait, c'est les gimmicks, c'est vrai, il y a pas mal de gimmicks, on nous dit... sans parole. Sans parole, donc nous, nos refrains, ils font... Ouah. Mais trouver quelque chose qui reste dans la tête, c'est pas toujours très évident, en fait. Donc au final, c'est assez simple, ça paraît en tout cas assez simple, mais parfois on passe par plein de chemins pour arriver finalement à la simplicité. On le trouve partout, cet opus ? Oui, on le trouve... alors, en ce moment, on le retrouve partout. C'est ça. En plus, on fait partie d'une opération qui s'appelle Indies First, en fait, qui met en avant les groupes indépendants, et notamment les distributeurs indépendants. Donc là, on est chez Inouï Distribution, qui fait partie de cette opération, et donc l'album est disponible partout en France, dans les FNAC notamment, à Clermont il est aussi au Volcan, ou à l'espace culturel Leclerc. Et puis voilà, dans toute la France, c'est aussi un peu la nouveauté par rapport à l'album d'avant. On peut se le procurer même si on n'est pas en Auvergne, et il reste bien sûr accessible sur les plateformes Deezer, Spotify, etc.,
pour ceux qui n'achètent pas d'albums, mais il faut acheter les albums pour soutenir les artistes. Il faut mettre des lecteurs CD dans les voitures. C'est ça, et remettre les lecteurs. Et puis même si on n'a pas de lecteur, c'est un objet qui est quand même c'est un bel objet. Il y a un livret avec les paroles. Exactement. C'est donc du coup un album peut-être taillé pour un public plus large. Est-ce que vous avez fixé des objectifs justement par rapport à ça ? Pas vraiment. En fait, c'est vrai que là, on va dire une des choses sur lesquelles on n'a pas de prise quand on fait des chansons, c'est le public. Ça, on le découvre au concert. Et nous, notre public est depuis le début assez large, quand même assez varié, que ce soit féminin ou masculin. C'est peut-être un peu plus féminin, mais ça peut être d'aller de jeunes, voire très jeunes, à moins jeunes. Oui, il y a toutes les générations. Toutes les générations. Mais les filles emmènent les garçons au concert. Donc, le public, finalement, est assez mixte. Mais c'est ça qui est marrant aussi, c'est d'avoir des retours, des fois, des enfants qui vont retenir justement les petits gimmicks. Ou bien... les paroles compliquées aussi, des fois, on est assez surpris. C'est ça. Et puis après, des personnes un peu plus âgées qui, justement, nous disent que ça leur rappelle un petit peu côté Barbara, des fois, dans les paroles. Donc c'est sympa de voir que ça touche plein de gens. Est-ce que vous avez pu quand même le défendre un peu sur scène ? On en parlait tout à l'heure, malgré le contexte sanitaire. On a fait une pré-tournée en fait début 2020. Donc c'est vrai qu'on était parti en plus du côté de la Gironde, donc ça permet de toucher un nouveau public. Et ça s'était bien passé. En plus, on a fait une résidence, donc on a commencé en tout cas à le défendre. Et là, il est sorti en septembre, donc du coup, c'est vrai que la date à la coopérative de mai est arrivée une semaine après. Et après, il y a des dates qui sont décalées. Un café de la danse à Paris qui sera sûrement en 2021. Après, on a le sémaphore qui arrive en janvier. On a aussi, on joue à Issoire, à Animatis au printemps. Donc il y a quand même des choses qui ont été reportées ou qui arrivent. Et puis après, l'idée, c'est justement maintenant aussi beaucoup à travers les clips. Et il faut être présent aussi sur les réseaux, donc on essaye de faire des sessions acoustiques. Là, il y a une session acoustique de Réveille-moi qui vient de sortir. Il y a un nouveau clip qui arrive avec des sessions. Enfin, en tout cas, il faut faire vivre les chansons autres que sur l'album et autres qu'en concert, même si on espère qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Dernière question, est-ce que vous avez d'autres projets ou une petite exclue pour Logos FM, non ? On a des chansons qui ne sont pas encore sur le CD, qu'on joue sur scène, qui sont des inédits et qu'on aimerait bien sortir. Ou peut-être en 2021. Soit sur un nouvel album, soit ou sur ponctuellement certaines dates. Voilà. Donc ça va arriver bientôt. Merci beaucoup Claire et Gaëlle. Comme jeune, j'étais content de vous retrouver pour ce Hit Story et je vous dis à très bientôt sur cette antenne. Merci, à bientôt.